Bah les gars, fin du match, hein. Fin du match, 3-0. 3-0. Voilà. On a perdu contre un des pires Liverpool de ces dernières années. On en a pris 3 à domicile. J'ai pas les mots, frère. J'ai pas les mots en vrai. Je suis dégoûté. Ça m'énerve. Parce que là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? Non, plus sérieusement, juste bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, les refs. Aujourd'hui, on est le 22 janvier. Donc, vu qu'ils sont nés à ce jour-là, donc on va revenir sur le OM Liverpool d'hier. C'est chaud de fou. Déjà, t'arrives, déjà avant le match, faut saluer les supporters. Le stade était plein à craquer, 65 000 plus de 65 000 personnes. Les tifos étaient absolument incroyables avec les Beatles, avec l'hommage à Roland Courbis. Bref, t'avais tout était fait en avant-match pour te donner l'eau à la bouche. Tu te dis, allez, la compo est pas mal. Tu te dis, vas-y, les gars, c'est maintenant ou jamais. Le public est là, on se lâche, on se lâche. Et en fait, jusqu'ici, tu te dis, vas-y, un avant-match, moi je voyais tout ça. Je disais, non, les gars, on va se les faire, on va se les faire, on va taper Liverpool. Vous avez vu l'atmosphère, etc. Genre, on avait un public 5 étoiles. Et là, t'arrives, tu vois le match, la première mi-temps, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Les mecs jouent à deux à l'air, ils jouent en ballerine. C'est lent, c'est plat, t'as pas de profondeur. Voilà, les mecs se regardent jouer toute une mi-temps, on joue en trottinant à la tranquille, donc Hojbjerg qui met des systèmes en place, c'est le meneur de jeu, peut-être, voilà. Peut-être on est en NBA, hein, c'était Chris Paul, hein, il mettait des systèmes en place, donc voilà, on joue en marchant, en ballerine. En fait, le plus fou, c'est qu'on joue en ballerine, notre seule frappe, je crois, notre seule vraie occasion, c'est Guiri, je crois, sur un cafouillage au second poteau, ça lui revient dessus, mais il met une grosse frappe, c'est arrêté par Allison. Mais sinon, en fait, tu joues en ballerine. Vraiment, voilà, tu joues en retrait, tu fais des passes en retrait, tu fais des passes latérales. Y a pas vraiment de ballon vers l'avant, y a pas de profondeur. En première mi-temps, il y a rien de tout ça. T'es là, tu ne fous absolument rien. J'essaye de voir vite fait, parce que des fois je prends quelques notes, mais la première mi-temps est tellement scandaleuse que je prends pas de notes. Tu donnes des occasions à Liverpool, parce que c'est ça le truc, c'est ça le pire. C'est que déjà tu joues à deux à l'heure. Tu joues très lentement, tu fais en sorte de ne pas prendre de risques, parce qu'en première mi-temps on ne prend aucun risque, hein. On s'amuse juste à faire des passes en rentrée. Je parle offensivement, on prend aucun risque, hein. Offensivement, on joue jamais devant, etc. Non, c'est très plat, etc. Le pire dans ça, c'est que tu fais même des erreurs à partir de tes relances. C'est-à-dire que déjà, t'as pas de vitesse dans le jeu, t'es nul à chier, c'est plat, c'est lent, tu te permets en plus de faire des erreurs et tu donnes des occasions à Liverpool. C'est-à-dire que Liverpool, en vrai, oui, alors Liverpool défend bien sur le match d'hier, on a bien vu sur les phases statiques, mais ils défendent bien parce qu'il n'y a aucun mec qui prend la profondeur, en fait. C'est-à-dire que tous les mecs sont stacked, sont tous dans un coin du terrain, reclus. Donc oui, défensivement, t'as pas grand-chose à faire quand t'es Liverpool. Liverpool, tous les week-ends, ils affrontent des mecs qui courent à 2000. Alors là, t'affrontes des mecs, bon, leurs crampons sont bien lacés. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Là, les crampons sont bien lacés, c'est propre, c'est scolaire, enfin, il y a rien, c'est du caca en première mi-temps, la vérité. C'est du caca. T'encaisses un but parce que Balerdi fait une faute de gogol, hein, Balerdi, qu'est-ce que je te dis depuis, il fait une faute de Golemont. Il fait une faute de Golemont, tu prends un coup franc. Alors on est à l'ère du digital, de la Monjovi, enfin on est en Monjovision 4K, 4K HD. On met toujours pas de mecs sous les murs, hein, donc les fameux mecs allongés sous les murs, bon bah, Slobodzai, les gars, c'est pas un idiot. Hein. C'est pas un idiot, il a juste à la placer correctement. Il la place correctement, ça fait un but à zéro pour Liverpool. Avant la mi-temps, en plus, c'est vraiment genre sur le gong. Bon, à la mi-temps, tu te dis, bon, les mecs jouent en ballerine, ils sont pas transcendés. Parce que c'est une dinguerie. Les mecs, il y a 65 000 personnes. Les mecs sont pas transcendés. Mais si t'es pas transcendé devant 65 000 personnes, tu vas jamais l'être en vrai dans ta carrière. T'as pas d'ambiance, t'as pas beaucoup. Enfin, comment dire. T'as pas d'ambiance beaucoup plus stimulante dans ta carrière. Les mecs se sont pas lâchés pendant une mi-temps, ils ont joué le frein à main, tranquille, bref. C'est la mi-temps, il y a des mecs désastreux sur le terrain, hein, j'ai évité de les... Enfin, les Amir Mourio, etc. Bon, maintenant, les gars, je voulais que je vous dise quoi, je suis habitué à toutes ces bêtises. Deuxième mi-temps, ah, bizarre. Bizarre, tu commences à jouer au foot, en fait. Tu commences à jouer au foot. Et sous l'impulsion d'un mec, bon, les gars, je déteste Mason Greenwood, vous savez tous pourquoi, on n'a pas besoin d'expliquer les raisons. Mais sur ce match, encore une fois, c'est le mec le plus dangereux. Le danger vient perpétuellement de lui parce que si ce n'est pas lui qui fait une différence balle au pied, il n'y en a aucun qui va le faire. Parce que toutes nos différences ballon au pied, elles sont faites et créées, enfin, les occasions créées, tout ce qui est généré, ça part de Greenwood en fait. Parce que si ça ne part pas de lui, ça ne part de personne. Hein. Je vous le dis, offensivement, les gars, offensivement, c'est catastrophique, mais offensivement, c'est nul. Mais en deuxième mi-temps, tu joues, t'as des occasions. Notamment, du coup, bah, Greenwood qui te permet d'avoir, notamment à un moment donné, il fait un enchaînement. Par contre, l'enchaînement, il est violent. Passement de jambe, frappe, grosse parade d'Alisson. Et sinon, t'as aussi l'occasion de Traoré. Ahmed Traoré, alors, ça part aussi de Greenwood, le centre. Ahmed Traoré, bon,
Pourquoi il coupe pas? En fait, il attend la balle, il coupe pas, il court pas vers la balle, en fait. Il attend que la balle vienne à lui. En plus, il y a un rebond juste avant, bref, il la reprend, c'est compliqué. Dans le jeu, en tout cas, t'es beaucoup plus présent. En train de te dire, bon, c'est pas très dur, les gars, mais en fait, le problème, c'est que il y a un joueur à Liverpool qui nous cause des gros dégâts sur ce match hier, c'est le match d'Ekitike. Ekitike, hier, il fait un match, hein. Eh, il fait un match. Mais Hugo Ekitike est trop fort. Que ça soit dans sa manière de faire des appels en profondeur, dans sa manière de décrocher, dans ce qu'il propose, en fait, c'est un poison. Tu ne peux. En fait, défendre sur Hugo Ekitike, c'est trop dur, en fait. C'est trop dur, surtout que je crois qu'on envoie Balerdi, je sais pas, on envoie qui d'autre au front sur lui. Il le mange à chaque fois au duel. À un moment donné, j'ai souvenir d'une action au Florian Wirtz, les gars. Vous revoyez l'action. Florian Wirtz, il a une situation où, en gros, c'est arrêté par Wouli. Mais en gros, l'action, à part d'un 1-2 entre Kerkez et Ekitike, le décrochage du coup Ekitike, ah les gars, c'est trop fort, mais il est trop fort. Il est trop fort. En plus de ça, bon bah il va taper le poteau. En gros là, il a l'occasion d'Ahmed Traoré, juste pour essayer d'être un peu. Je suis encore très à chaud, je suis très énervé de ce qui s'est passé. En gros, ça part de l'occasion de Greenwood, enfin du Greenwood, d'Ikitike. Ikitike tape le poteau. Et en gros, sur la contre-attaque d'après, une contre-attaque qui peut être absolument meurtrière pour Liverpool, bon bah Ahmed Traoré qui l'envoie au carrefour de Champs. Enfin, au carrefour de Champs, parking de Champs plutôt. Bref, en gros, après, t'as ça, hein, j'ai envie de te dire, bon, t'es toujours mené 1-0, et t'as pas vraiment d'occasion. T'as Timothy Weah qui, à un moment donné, se crée une situation aussi, mais bon, la frappe est déviée par Van Dijk. Sinon, les gars, après le deuxième but, bon, voilà, un deuxième but, c'est une force. C'est-à-dire, Amir Murillo, en gros, c'est un 1v1 Frimpong Pachao. Frimpong va évidemment plus vite que Pachao. Amir Murillo qui aurait dû être dans la zone pour couper, entre guillemets, faire une sorte de prise à deux au cas où pour la claquer en corner si Frimpong prenait de vitesse. Pachao, bon, bah, Amir Murillo n'est pas là. Et Rouli met un CSC. Terminé. C'est terminé, gros. 2-0, j'ai carrément. Dans mes notes, j'ai arrêté, hein. À 2-0, j'ai dit, non, ça y est. Ces mecs-là n'avaient pas envie de jouer, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même si la deuxième mi-temps elle est mieux que la première, en même temps c'est pas dur. En même temps, si tu mettais juste 2-3 briques de vitesse, ça allait être beaucoup mieux. Ils ont pas voulu jouer. Les gens, je suis dégoûté pour les personnes. Voilà, il y a des gens qui ont payé des billets, mon gars, à 3 chiffres. Crois-moi que bon, si pour prendre un truc comme ça, moi je suis le club, je rembourse tout le monde. Hein. C'est une honte ce qui s'est passé hier, c'est une honte dans ce qui a été proposé. Les gars, c'est faible, on est faible. Et là, on se retrouve dans la mouise, parce que là, notre qualif, on va devoir la jouer à Bruges. Et Bruges, c'est pas la Saint-Gilloise, hein. Je vous le dis, Bruges, je crois, c'est plus fort que la Saint-Gilloise. Hein. Ouais, je sais pas, après, je suis pas le championnat belge, mais de mémoire, pour moi, Bruges, c'est plus fort que la Saint-Gilloise. Il va falloir aller se taper là-bas pour aller se qualifier, parce que eux, ils sont à 7 points. Eux, s'ils gagnent, ils sont qualifiés, tu vois. Donc voilà, on s'est mis dans la panade tout seul, comme des grands garçons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? On se met dans la merde. Il va falloir assumer les conséquences, parce que là, je vous le dis, hein, une élimination, ça ferait très mal. Ça ferait très mal. D'ailleurs, j'ai oublié de noter hier, il y a aussi Quentin Chambers là, qui arrive, là. Ça, par contre, c'est pas mal. Mais, les gars, on a gâché une très très belle situation. Et moi, je trouve que c'est dommage. Vraiment, c'est dommage d'avoir proposé ça. Tout ça pour ça, c'est dommage. Mais en tout cas, bref, hormis ce résultat-là, bon, on va essayer de trouver. Enfin, bon, il n'y a pas de sourire à avoir, hein, mais en vrai, il n'y a plus de surprise hier. Hein, tous les favoris ont gagné. Le Barça s'est fait peur à Prague, mais ils ont gagné. Ouais, Karabakh qui tape Francfort. Ça, par contre, c'est une belle dinguerie. Ils vont être qualifiés en plus, c'est beau. L'Atlético qui fait un Galatasaray. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Newcastle qui s'impose 3-0 contre le Eindhoven, propre. La Juve qui tape Benfica. Ouais, pas faux sa tenue, hein, mais pas faux s'incline 1-0. La Saint-Gilloise qui perd 2-0. Et l'Athletic Bilbao, bref, je pourrais même pas parler des autres matchs. En vrai, je me pas, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On perd contre un des pires Liverpool. Liverpool qui avait pas en confiance en plus. 3-0. C'est moche en fait. En fait, c'est moche. Normalement, c'est moche. Voilà, c'est. Ouais, hier, on avait peut-être plus de frappes, on avait peut-être plus de possession. Mais à un moment donné, c'est bien, t'as la possession. C'est bien, on avait la possession. Mais à un moment donné, quand tu fais que des passes en retrait, bah forcément, tu vas l'avoir le ballon. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, les refs. Vous l'avez vu, de toute façon, à mon ton de voix, je suis dégoûté. C'est horrible, mais bon. On verra ce qui se passera à Bruges, parce que là, si on perd à Bruges, ça peut être encore une plus grosse dinguerie. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.